sportifs, bonsoir. Bonsoir. Le stade de la Grande Team au sein de la 3 a fait son plein. 45 000 spectateurs. Un stade qui a la même dimension que le stade Félix Houphouët-Boigny. Tout est réuni pour célébrer nos mamans. Rappelons que nos braves mamans ont joué des matchs de qualité face à des adversaires très ténaces. 9 mois de compétition, assortis de maternité, allaitement, biberon et sévrage pour des trophées masculins et féminins. Effectivement, le stade de la Grande Team ici à la 3 sera donc le théâtre du retour des sirènes d'amour. Ce sera intarissable d'amour et de protection dans ce stade plein car qui ça donnera maman, M comme maternelle, A comme amour, M comme majestueuse, A comme aimante et M comme naissance. C'est parti, 90 minutes de douceur au stade de la Grande Team. Pour cet événement exceptionnel, la fédération éditoriale, avec son comité exécutif d'experts en la matière, a décidé d'inviter un artiste de renom, talentueux, qui mieux que lui pour nous offrir une sonorité sensationnelle pour cet événement exceptionnel. Kérosène DJ. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureuse de vous retrouver pour ce dernier numéro hebdomadaire de la Grande Team. On a pris un plaisir fou à parler sport avec vous toute la semaine. Eh bien, on va remettre ça pour la dernière émission. Ce sera fantastique. Alors, au nom de notre invité spécial de ce soir, Kérosène, au nom de toute la team, au nom de la 3, eh bien, on avait envie de souhaiter par anticipation une excellente fête des mères à toutes ces femmes. Elles sont fortes, elles sont braves, elles sont spéciales et elles sont surtout très utiles dans le milieu du sport. Et on est là pour vous mettre à l'honneur ce soir, mesdames. Alors, une pensée particulière à toutes celles qui sont venues nous rendre visite sur le plateau de la Grande Team. On pense à Antoinette Giotto, on pense à Eulalie Assi, on pense à Ruth Bagby, et pour ne citer qu'elle, et toutes ces femmes qui ont accepté notre invitation sur le plateau de la Grande Team. Et eh bien, on va vous présenter l'équipe qui va vous accompagner pendant les prochaines 90 minutes. On va commencer ce soir exceptionnellement par la dame, même si elle n'est pas encore maman, mais c'est pas grave. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Aïe, qu'est-ce qui va Aujourd'hui, pas? je suis la princesse de ma maman. Ah. Voilà, je tenais à lui laisser un message. Maman, je tiens à te dire que je t'aime. Je te le dis pas assez, mais je t'aime, ma meilleure amie, ma complice. Maman, je t'aime. Oh, Voilà. comme c'est mignon. J'ai des larmes aux yeux. Yellow, on vous connaît, quand on a dit qu'on recevait Kérosène sur le plateau, vous avez mis votre tenue de cérémonie. Ouais, la robe de nuit. Mais aussi pour... Non. Mais aussi pour la fête des mères. Merci, maman. Je t'aime. D'accord, très bien. C'est un très beau message. Ah oui, oui. Bonsoir Jojo. Ah, bonsoir. Moi aussi, j'ai un message à passer à ma mère. Eh bien, allez-y. Ah, bon, hier, il y avait trop de piment dans la sauce. Oh, regardez-moi Bon, celui-là. après, bonne fête, maman. Je t'aime beaucoup. Voilà. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir, maman Tia. Ah, voilà. Et non, il mérite son brassard tout de suite. mais non. Mais après, on va dire qu'il y a du favoritisme. Mais oui, c'est Vous ça. allez bien? Très bien. Et je ne sais même pas quel mot dire à ma mère. Mais on a vécu tellement de belles aventures. Elle a tellement été une femme formidable. Elle est tellement magnifique encore. Maman, merci pour tout. Et notre invité, bah oui, Kérosène. Ah, quel plaisir, Kérosène. C'est partagé. Entre ma mère et moi, il n'y a pas à Talakou. Mais bon, elle a tellement fait des efforts pour que je sois toujours fort. Je préfère résumer ma vie à ma mère. C'est ça. Je t'aime, maman. Ah ben écoutez, bravo, félicitations en tout cas. Eh ben voilà, ça y est, le temps de l'émission est donné. On a 90 minutes à passer ensemble. Oui, on va s'étirer. Oui, on va faire des abdos, des pompes, on va parler, on va... Oh, ah non, c'est du sport ici, vous le savez. Eh ben c'est parti pour la grande... Eh ben oui, qu'est-ce qu'on peut dire de notre invité? Vous le connaissez évidemment. On va dire que tout ce qu'il touche se transforme en tube. Oui, il a fait le tour du monde, de Yopougon à Monaco, enfant de Siporex. Il est désormais à la table des rois. Aujourd'hui, son heure a sonné. Eh ben oui, Kérosène DJ nous fait le plaisir de nous accompagner dans la Grande Team ce soir. Alors Kérosène, vous savez qu'on parle sport, on parle football essentiellement dans cette émission. Et est-ce que vous avez une histoire particulière avec le sport et plus précisément le football? Ah oui, j'aurais aimé être un footballeur professionnel, mais bon, enfin, Dieu n'a pas voulu. Le destin, mon destin n'y était pas. Ah ouais. Parce que je me suis blessé quand on passait le test pour les films. Oui. Donc, les films, je sais pas si vous L'école de connaissez. football Yomasia. Exactement. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui y sont allés et moi, j'ai pas pu. Donc, j'ai un souvenir très, très amer parce que j'allais être footballeur professionnel.
C'est ça, on voit à l'écran des vidéos de vous, mais non, mais on sent le talent à l'état pur. Hein, je ne sais Oui, pas ce que vous en oui. pensez. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un rapport est-ce que vous avez des rapports privilégiés, je dirais, avec certains joueurs de football, par exemple? Oui, beaucoup. Beaucoup de joueurs. Nous sommes connus quand on était footballeurs amateurs et aujourd'hui ils sont professionnels. Je bénis le nom de l'Éternel pour leur vie et nous sommes toujours en contact. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on vous voit souvent aller au stade, un petit peu partout dans le monde. Ouais. Ils sont fans de vous, honnêtement? Mais les footballeurs? Ouais. Bah oui, ils aiment bien ce que je fais. Et voilà, moi aussi comme j'aime parler foot, on se complète. Ah Ouais. Ouais. Je veux dire, il y a un verset biblique qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Est-ce que ce verset biblique-là s'applique à vous aujourd'hui? Bien évidemment. Toute ma vie, c'est Dieu. Tout à l'heure, vous aviez dit que mes chansons vous berçaient et tout. L'inspiration, elle est divine. Effectivement. Voilà. Donc, je dois tout à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Moi, j'ai une question. Hein. Voilà, vous êtes aujourd'hui Kérosène DJ. Mais à quel moment vous étiez gasoil? Parce que voilà, il y a pétrole, il y a gasoil, il y a kérosène. Bon, on veut savoir. À quel moment j'étais gasoil? Ah, ben oui. Ben, quand j'étais encore le pétrole. Ah, ben. Ouais. Ah, de pétrole, vous êtes passé Non, je ne suis par pas passé par le gasoil. Je suis passé du fluide le plus bas au fluide le plus cher. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre carrière, dans votre évolution? C'est ma traversée du désert, bien évidemment. Et ce qui est le plus difficile, c'est la traversée du désert quand on est en Europe. Oui. Je pense que tu es censé savoir. Voilà. De quel désert? La Libye, la Tunisie, il y a le Mali aussi. Le désert du Mali. Il y a des chameaux là-bas, tout ça. On fait la traversée aussi. Même en voiture, on peut le faire. Non, je veux dire que je n'ai pas traversé du désert au sens propre du terme. Ah, bah. Mais cette traversée du désert, elle a duré combien de temps? Et ça a été quoi la recette justement pour traverser tout ça? L'espoir. L'espoir. Il faut avoir espoir dans la vie. L'espoir fait vivre la foi. Ouais. Je veux dire, quand on est dans les moments de difficulté, là, comme vous dites, on a toujours un repère. Quel était votre repère dans ce moment difficile? La Bible. Je lisais beaucoup la Bible. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, vous suivez un petit peu le championnat local? Vous allez au stade de temps en temps? Non, je ne vais on veut pas tout au stade. savoir. Je ne vais pas au stade ici, mais je ne sais pas, parce que j'espère que ça va changer, parce qu'il n'y a pas d'engouement, donc ça ne me donne pas envie d'aller au stade. D'accord. Ouais. Vous supportez quelle équipe? En Côte d'Ivoire? Ouais. L'Africa, bien sûr. Ah oui. Le sommet trouble en ce moment, mais trouble en ce Oh, moment. ne commencez pas, Roger Stéphane. Ah, j'ai hein, une très non. belle équipe, hein, l'Africa. Ah oui, quand même. Comme mon grand-père. 1-0. Oui. Nous, on m'a pas 1-0. Voilà, un petit et puis Un petit zéro. Ça fait mal. Bon, eh bien, écoutez, on va tout savoir hein, concernant Kérosène DJ ce soir et ses rapports avec le sport. Il va aussi parler, décrypter toute cette actualité sportive et footballistique. Vous êtes invité à le faire également en allant sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire concernant toutes les questions qu'on va soulever hein, au cours de l'émission. Et puis, n'hésitez pas à envoyer aussi des questions à Kérosène DJ qui nous fait le plaisir de nous accompagner ce soir. Eh bien, ça y est, vous êtes prêts? On y va? Ouais. Oui. Première séquence, c'est l'actu. On célèbre un anniversaire aujourd'hui. Oui, Ah bon. un peu triste, on va dire, parce que ça fait 3 ans déjà qu'il nous a quittés. Il s'agit de Tioté Cheick, l'ancien international ivoirien, mais qui nous rappelle encore de très grands souvenirs. Et oui, 3 ans déjà hein, que Tioté Cheick nous a quittés. Avant d'en parler, eh bien, on va essayer de retracer un petit peu son parcours, son palmarès avec Dorgelès Kofi qui va arriver. Et puis, Tioté Cheick, bah oui, c'est quoi ça? Je comprends pas. Ah oui. Non, je comprends pas. C'est la traversée du désert. Ah, ouais. J'ai entendu ce mot par ici. Hein. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Thierry. Ah oui. Bonsoir la famille Kérosène. Bonsoir. Eh bien, que représentait Cheick Tioté pour vous? Cheick Tioté, c'est un frère. Parce c'est un enfant de Sipores. Hein. On jouait ensemble au quartier à Sipores avant qu'il n'aille à Trècheville. Cheick était un joueur très très technique, mais je ne sais pas, ses entraîneurs l'ont transformé après. C'est une perte énorme pour nous, ses amis, et c'est une perte énorme pour le football. Ouais.
Tout à fait d'accord. Eh bien, on va regarder le parcours, le palmarès de Cheikh Tioté ensemble sur notre écran magique 2005-2008 avec Anderlecht, c'est du côté de la Belgique. Il est passé également par Twente, par Newcastle, c'est là-bas qu'il a explosé. Et puis, il a terminé en 2017, bien sûr, au Beijing, c'est en Chine. Allez, on va regarder aussi son palmarès en club. Il est champion de la Belgique avec Anderlecht 2 fois d'affilée, 2006 et 2007. Champion des Pays-Bas avec le FC Twente en 2010. Vainqueur de la Super Coupe des Pays-Bas avec Twente en 2010. Regardons avec la sélection ivoirienne ce que ça donne. Sa première sélection remonte au 13 juin 2009. 46 sélections, un but marqué. Son palmarès, quart de finaliste avec la Côte d'Ivoire à la CAN 2010, finaliste de la CAN 2012, quart de finaliste avec les Éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2013. Il a joué la Coupe du Monde 2014 avec la Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN en 2015. Tia, le palmarès de Tioté, un vrai guerrier. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous retenez de Tioté Cheikh? Bon, comme il dit Dorgelès, un vrai guerrier, un vrai rock dans le milieu du terrain à la récupération. Ce garçon, il était exceptionnel, un joueur hors pair, infatigable, mais ce n'est pas possible. Hein. Il avait cette intelligence d'anticiper sur les actions offensives, de couper les trajectoires de ballon. Et puis, il avait de la technique aussi, comme dit Kérosène, parce qu'il savait sortir le ballon et ça, c'était très bien. Je me souviens encore de son duo, mais magnifique avec Sérédier dans le milieu du terrain pour les Éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2015. C'était tout simplement exceptionnel. Il permettait aux autres de respirer, notamment Yaya Touré pour travailler sur les phases offensives. Tioté Cheikh, c'était vraiment un formidable joueur. C'est ça. Je suis absolument d'accord avec Roger Stéphane. C'était véritablement un combattant. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il mouillait le maillot. Il ne reculait devant personne. Il était toujours prêt à pouvoir attaquer, à pouvoir soutenir son équipe dans le milieu du terrain, à pouvoir aider son équipe toujours pour les victoires. Et il était aussi là dans les défaites. Il consolait tout le monde. Et vraiment, c'est une perte véritable pour la sélection nationale. Est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être pu retirer son maillot, le maillot numéro 9, pour lui rendre hommage? Parce que c'est... Voilà. Mais pour moi, on aurait pu. Hein. Oui. Parce que vraiment, Tioté le méritait amplement. Vu en plus son décès tragique, on aurait pu, de façon solennelle, retirer le numéro 9. J'avoue que la question m'embête un peu. Parce que, est-ce qu'il avait vraiment atteint cette dimension? Parce que pour retirer le numéro de maillot d'un joueur, moi je pense plutôt à des joueurs comme Laurent Pokou, qui ont été vraiment à un sommet extraordinaire. Je pense à quelques vivants que je ne citerai pas pour ne pas les tuer. Mais est-ce qu'il a vraiment atteint ce niveau? J'avoue qu'il a été un bon joueur, vraiment un joueur de devoir au sein de ses clubs, au sein de la sélection. Mais est-ce qu'il avait atteint le niveau pour qu'on retire son maillot? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a été un formidable joueur. Moi, je dirais, vu son décès dramatique, voilà, on aurait pu le faire. Peut-être. À titre honorifique, c'est ça? Honorifique, exactement. Ouais. Alors, 3 ans après son décès, on va faire le bilan, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de promesses qui ont été faites lors de son décès. Et puis aujourd'hui, on n'en entend pas vraiment parler. Est-ce qu'on honore suffisamment nos personnalités, nos gloires disparues? La question revient toujours quand même concernant nos anciennes gloires. Et le constat général, c'est que, oui, elles ne sont pas suffisamment honorées. C'est ce qu'on constate plus ou moins. Et ça fait débat. Mais le débat, par moments, aussi gêne. Parce que quand on pose le problème, on a le sentiment que c'est une revendication. Or, ça devait se faire naturellement. Parce que certains disent aussi, et je suis d'accord avec eux, on a de nombreux instituteurs et institutrices dans les villages, dans les campagnes, qui se sont sacrifiés durant des années pour former des grands cadres dans ce pays. On n'a jamais pensé à eux. Donc, quand on veut, réclamer une reconnaissance, mais obligatoire pour des anciennes stars et gloires, qui d'ailleurs ont bien profité de leur vie en termes, d'argent, en termes de reconnaissance, en termes d'acclamation. Bon, le sujet est un peu difficile. Mais c'est vrai que, bon, quand on a été un personnel public, qu'on a servi son pays à un certain niveau, c'est vrai qu'on mérite plus ou moins un peu de reconnaissance quand même de la part de sa nation. Vous dites tout et son contraire. Oui, mais parce que c'est délicat, en fait. Monsieur, même parce que c'est délicat, en fait. Parce que si on est catégorisé sur le sujet, on va exclure une autre catégorie, mais qui, elle aussi, a bien servi la nation d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai un sentiment un peu mitigé sur le sujet.
Bon, si on n'honore pas les vivants, je me demande bien comment est-ce qu'on peut honorer ceux qui sont morts. Parce que c'est aussi ça le drame. Quand on a des personnes qui sont vivantes et tout, on ne les honore pas à juste titre. Donc, ce n'est pas quand elles seront mortes qu'on le fera. Sauf que ce n'est pas une obligation aussi. C'est juste qu'on propose ce qui serait bien pour nos vivants et pour ceux qui sont morts. Voilà, sinon, ce n'est pas une obligation. D'accord. Eh bien, voilà, hein, ce qu'on pouvait vous dire, 3 ans déjà que Tioté Cheick nous a quittés. Je pense qu'on est unanime pour dire que c'est une grosse perte quand même pour les éléphants. Il est mort jeune d'ailleurs, très jeune, il avait encore du temps devant lui. Il pouvait apporter encore énormément au football ivoirien parce que le rôle qu'il a sur le terrain là, c'est un rôle assez sensible, assez important. Là aujourd'hui, Seredie se bat un peu seul avec parfois Bamin et le jeune Sangaré. Bon, je pense que si Tioté avait été là, il aurait été peut-être le grand patron aujourd'hui de notre équipe nationale.